Salut les amis, je suis contente de vous retrouver sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai eu un super week-end. Je suis dans un projet d'implantation d'église et on a fêté nos 2 ans et c'était magnifique. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Mon nom c'est Océane, j'ai 33 ans et je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Et ma passion, c'est l'enseignement de la Bible. J'espère, avec mon travail, pouvoir t'aider à approfondir ta relation avec Dieu et à t'aider à comprendre le contexte des textes que tu lis dans la Bible. Sur ma chaîne, on étudie la Bible livre par livre. On a commencé avec l'évangile de Matthieu au mois de janvier et on continue cette lecture. Si tu ne connais pas mes autres vidéos, je t'invite à regarder l'ensemble de l'évangile de Matthieu, puisqu'on y a trouvé beaucoup de perles au fil des dernières semaines. Aujourd'hui, on prend l'évangile de Matthieu au chapitre 7, du verset 21 au verset 29. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. J'aimerais revenir sur cette notion d'autorité qui est écrite dans les 2 derniers versets. D'une autorité de par son identité. Il s'est placé devant le peuple, il savait qui il était. Il savait qu'il était fils de Dieu. Et il parle avec cette autorité vraiment venant du ciel et annonçant à la population les valeurs du royaume de Dieu. Il est en train de créer une révolution dans la tête de la population puisqu'il appelle Dieu son Père et il se positionne comme Seigneur qui va être là le jour du jugement. Puisque souvenez-vous de 2 vidéos que j'ai tournées la semaine dernière, on a parlé du sentier étroit et de la porte étroite qui mène au royaume de Dieu et on a parlé des bons fruits et des arbres qui produisent de bons fruits. Jésus, dans son enseignement, il ne se place pas non seulement en tant que rabbi. Rabbi, c'est l'enseignant, c'était à cette époque-là un professeur, un enseignant que les disciples suivaient. Il ne se place pas seulement en tant que rabbi, il se place véritablement en tant que Seigneur. Et il se place vraiment comme fils de Dieu. Et la population remarque cette autorité avec laquelle il enseigne et qu'il est vraiment différent des spécialistes de la loi. Donc là, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose dans le cœur de la population. Alors, on revient sur les premiers versets de ce passage. Pourquoi Jésus, il dit qu'il y en a qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, mais qui ne rentreront pas dans son royaume. Jésus, il fait dans le Sermon sur la montagne une énorme différence entre une personne qui aimerait Dieu de tout son cœur, qui lui fait confiance, qui donne aux autres, qui fait le bien, non pas pour elle obtenir quelque chose, mais vraiment par amour de Dieu. Et une personne qui ne s'intéresse qu'à son statut, qui ne s'intéresse qu'à son argent, qui ne s'intéresse qu'à l'amour des autres pour elle, et qui dit quand même connaître Dieu. Jésus, il est très clair dans son enseignement. Et si tu ne l'as pas encore compris, je t'invite à regarder toutes les autres vidéos que j'ai publiées sur le Sermon sur la montagne, puisque Jésus, il a des valeurs très claires. C'est Dieu en tout premier, et non toi et ton ego. C'est quelque chose qu'on n'aime pas dans notre société actuelle, et c'est quelque chose qu'apparemment dans l'Antique, ils n'aimaient pas non plus. Et là, Jésus, il parle de prophétiser, il parle de chasser les démons en son nom et de faire des miracles en son nom. Pourquoi?
Ce sont 3 signes auxquels normalement tu reconnais quelqu'un qui suit Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu. La prophétie, la délivrance des démons et les miracles, ce sont des dons du Saint-Esprit. Ce sont des dons spirituels, des dons que Dieu il nous donne. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente que Jésus il fait extrêmement attention de te dire qu'il ne faut pas, tant que tu prêtes attention aux dons spirituels, qu'aux fruits qui sont portés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des dons spirituels, mais qui les utilisent à leur propre fin et qui ne les utilisent pas pour le royaume de Dieu. Le passage d'aujourd'hui, il suit le passage qu'on a lu la dernière fois, c'est-à-dire que là, Jésus, il rappelle que non seulement les dons spirituels, c'est Dieu qui les donne, et faut pas s'imaginer qu'on est le roi du monde simplement parce qu'on a des dons spirituels, mais en plus que Jésus, il fait extrêmement attention au fait de est-ce que tu suis les valeurs du royaume de Dieu ou pas? Est-ce que tu as pris le royaume de Dieu dans ton cœur? Puisque quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu prends Jésus-Christ dans ton cœur, tu prends ses valeurs, sa façon de voir les choses. Et si tu ne le fais pas, il y a des conséquences. Jésus, il est très clair là-dessus. Et il dit, vous pratiquez le mal, puisque le contraire de l'enseignement de Dieu, c'est le fait de vivre pour soi-même. Alors ensuite, l'image de la maison, c'est une très très belle image. Et pourquoi c'est important de la comprendre? Et j'aimerais vraiment que tu fasses ton possible pour la relire, cette image, et pour la comprendre. Si tes fondements, ils sont en Dieu, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Puisque même si ta vie actuelle sur la terre, elle part dans tous les sens, qu'il y a des tsunamis, qu'il y a un ravalement, tu es quand même avec Dieu et tu as accès au royaume de Dieu. Du point de vue éternel, il t'arrivera rien. Si par contre tu bâtis sur ton propre ego, sur toi-même, sur ce que tu sais, sur ton statut, ça va se barrer. Il te faut qu'un tsunami et ça se barre. Ça ne résistera pas. Qu'est-ce que je ressens en lisant ce texte? Je trouve ça fascinant que Jésus, il se répète. On a étudié pendant 3-4 semaines, là, ça fait au moins 4 semaines, je crois, qu'on est sur le serment sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Et c'est incroyable le nombre de fois où Jésus, en fait, il se répète, mais d'une autre manière. Il utilise des images et des affirmations différentes, mais au final pour dire la même chose. Jésus est l'entrée vers le royaume de Dieu et l'obéissance à sa volonté, l'obéissance à ses valeurs, tu entres dans le royaume de Dieu. Et il montre que c'est un chemin très serré, qu'il y a très peu de gens qui le suivent et que beaucoup vont à la perte. Et c'est incroyable le nombre de fois qu'il se répète aussi sur le serment sur la montagne, sur le fait de suivre des traditions, une religion, sans en avoir le cœur tourné vers Dieu. Il réprimande l'hypocrisie, il réprimande le fait de montrer ses biens, il réprimande beaucoup de choses des spécialistes de la loi et des pharisiens. Et je trouve ça incroyable le nombre de fois, au final, où il se répète. Donc moi, ça me montre que les valeurs qu'il enseigne dans le sermon sur la montagne, elles lui sont extrêmement importantes. Et bien sûr que j'avais déjà lu l'évangile de Matthieu, mais on va dire que ces dernières semaines, je l'ai lu à petite bouchée pour vous l'enseigner. Et sincèrement, j'avais jamais réalisé à quel point Jésus, il était dans ce passage clair sur le fait que si tu ne le connais pas et si tu ne le suis pas, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Je savais qu'il avait été clair, mais du fait de l'étudier bouchée par bouchée et d'y revenir tous les jours, ça me montre là actuellement à quel point c'est important pour lui et à quel point il a été radical face à la population. Il s'est positionné dans son identité et il a clairement donné le jeu. Il a posé les cartes sur table. Et c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Puisqu'on parle de Jésus comme quoi il est la grâce de Dieu. Et en même temps, il tient un enseignement très clair. C'est quand même une mise en garde très intéressante. Je trouve personnellement. Pour mon quotidien, j'aime beaucoup l'image de la maison et des fondations. Et quand je suis amenée à prendre une décision, quel que soit le sujet dans ma vie,
je me pose toujours cette question, est-ce que c'est une décision qui est fondée sur Dieu ou est-ce que c'est une décision qui est fondée sur ma propre envie, sur moi-même? Et je me pose la question de voir dans le futur, est-ce que c'est une maison qui risque d'être ravagée par les intempéries ou est-ce que c'est une maison qui tiendra parce qu'elle est sur Dieu? Et ça m'aide à faire des pas dans ma foi, par exemple de prendre des risques. Par exemple, je suis très intéressée dans les projets d'implantation d'églises et j'ai déjà déménagé, c'est la deuxième fois que je déménage dans une ville différente pour un projet d'implantation d'église et que je quitte tout dans ma ville et que je déménage et que j'arrive dans une église qu'on doit tout construire, etc. Ah, c'est passionnant et en même temps extrêmement fatigant. Et des fois, il arrive que je n'ai pas les moyens financiers, que j'ai pas encore de nouveau boulot dans la ville où je suis arrivée. Souvent, c'est l'aventure avec Dieu. Mais quand je suis convaincue que ma décision, elle est fondée sur la volonté de Dieu, je sais que quelles que soient les intempéries, ma maison, elle tiendra bon. Donc, c'est-à-dire que moi, je tiendrai bon. Et c'est quelque chose de très encourageant pour la foi au quotidien. C'est ce à quoi je t'encourage aussi, de vérifier si tes fondations, elles sont ancrées sur Jésus, elles sont ancrées sur Dieu, et de te poser la question, est-ce que tu veux être ravagé ou est-ce que tu souhaites avoir de la sécurité? Est-ce que tu souhaites être tenu par une force surnaturelle? Est-ce que tu souhaites avoir un fondement sain pour ta vie? Allez, on termine cette vidéo avec la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ton enseignement. Merci pour ce sermon sur la montagne. Merci pour les richesses et les perles qu'on a découvertes au fur et à mesure des dernières semaines. Jésus-Christ, je prie pour que ton enseignement prenne place dans le cœur de toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Je prie pour que ton enseignement prenne racine et se développe dans leur cœur, ainsi que dans mon cœur, et devienne un magnifique arbre qui donne de bons fruits. Je prie Jésus-Christ pour que les personnes qui regardent ces vidéos sur ma chaîne, qu'elles se posent la question de qui tu es et qu'elles trouvent ta bonté, qu'elles trouvent ton enseignement, qu'elles trouvent ton royaume. Je prie pour que les personnes qui regardent les vidéos arrivent dans ton royaume, Jésus-Christ, et prennent ton enseignement. Jésus, je prie pour que tu fasses de nous des chrétiens fidèles qui t'aiment, qui te regardent et qui agissent par ton amour, qui agissent par foi en toi, qui agissent par amour du Père et qui agissent grâce au Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, en ton nom Jésus-Christ, pour que ton Saint-Esprit se déverse sur les personnes qui regardent cette vidéo ainsi que sur moi, et que tu nous parles aujourd'hui, que tu nous montres ton enseignement, que tu nous montres ce que tu aimerais qu'on rectifie dans nos vies et que tu nous montres le chemin à suivre. Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui sont tombées sur ma chaîne. Je prie pour qu'elles apprennent à te connaître tel que tu es toi et qu'elles ne se laissent pas avoir par de fausses pensées, par de fausses croyances, par de fausses images de la religion. Je prie, Jésus-Christ, pour que tu détruises les barrières qui les empêchent de te voir et de prendre ta grâce et de se repentir. Jésus-Christ, je prie pour que tu déverses vraiment ton eau de la vie sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo ainsi que sur moi et que tu nous accompagnes dans notre quotidien, que tu nous donnes ta force pour affronter notre quotidien, ainsi que ta patience, ton amour, ton endurance, ta gloire, ta pureté et ta lumière. En ton nom Jésus-Christ, merci qu'on puisse aller avec toi. Merci d'être auprès de nous. Amen. Les amis, on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo. Salut!